Qui a dit le premier jour des soldes qu'il n'y avait rien en solde? Eh ben on dirait pas oh. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul solde. Alors, Sephora Gold, solde, autres bons plans, vous savez comment je fonctionne. Mais effectivement, le premier jour de solde, bon, j'ai fait les magasins en ligne les plus connus et effectivement, j'ai rien trouvé. Mais c'est pas pour ça que j'ai rien à vous présenter dans ce haul, hein, n'est-ce pas? Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fana de make-up, une shopping addict. Donc très régulièrement, trop régulièrement, oh, c'est jamais trop quand on aime. Il y a des hauls, il y a des achats sur cette chaîne que je vous présente et je sais que ça vous plaît. Donc si vous ne me connaissez pas et que vous avez envie de découvrir mon univers, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à ceux qui sont là depuis longtemps, qui reviennent et qui me soutiennent à chaque fois. Comme je dis à chaque vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, le petit commentaire qui va bien. Et maintenant que l'introduction est faite, on va pouvoir passer au vif du sujet. On va commencer avec ce que j'ai reçu des marques et je vous le dis à chaque fois, j'ai un partenariat récurrent avec Beers with Benefits. Ce sont les compléments alimentaires en forme de gummies. Donc vous avez bien évidemment le lien du site dans la barre d'infos avec mon petit code qui vous donne 20%. C'est cumulable avec les packs ou avec les promotions qu'il peut y avoir de temps en temps. Et donc j'ai reçu mes 2 cures que je fais régulièrement. La première, c'est important de la faire sur du long terme. C'est celle offerte, la Iron Lady Vegan Complex. C'est un complexe enrichi en fer. J'ai fait il y a quelques mois une petite carence en fer due à ma perte de poids et puis voilà, j'ai eu des petits soucis qui ont fait que j'étais en carence en fer et ça m'a reboosté, ça m'a remis en pleine forme. Mais le fer, c'est long en fait à se remettre en bon fonctionnement dans l'organisme, donc c'est pour ça que il faut faire minimum 3 mois de cure. En tout cas, il y a du fer, du zinc, de la vitamine D, de la vitamine B12, il y a du calcium, enfin bref, j'adore et donc je continue ma cure et en complément, je refais aussi celle qui est pour l'énergie. Donc c'est la Wake Up Call Energy Vitamine à base de guarana et de L-tyrosine parce que ça fait pas de mal d'avoir un petit complexe de vitamines. Alors ça, on peut faire des cures de temps en temps, c'est bien au changement de saison quand on a des saisons. Mais hein, bon. Passons. En tout cas, je suis toujours aussi ravie de ces petites vitamines en forme de gummies. C'est hyper bon. La vitamine, c'est 4 par jour que je prends en général le matin. Et le fer, c'est 2 par jour seulement. Mais bon, c'est pas grave. En général, comme j'ai toujours une cure en cours, ça me fait mon petit plaisir du matin. C'est franchement très agréable. Elles ont bon goût, elles sont sans sucre, elles sont véganes. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. On va enchaîner avec mes achats Sephora Gold. On a eu un code Gold, je vous en avais parlé un petit peu parce que j'ai fait une vidéo un peu recommandation juste avant et je vous avais dit que j'avais une petite wishlist. Alors c'était une petite wishlist quand même, c'était pas énorme. Il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, sachant que il y avait des choses dont j'avais envie mais que j'achèterais pas sur Sephora. Si vous savez pas trop pourquoi, je vous renvoie à la vidéo où j'explique un petit peu qu'est-ce que j'achète en général chez Sephora. Et là, j'ai pris la plupart des produits qui étaient dans ma wishlist, plus un petit truc, et je me suis rappelé à la dernière minute que j'avais envie de tester parce que j'en entendais beaucoup parler. Le premier produit, c'est le nouveau fond de teint de chez Fenty Beauty, le Soft Lit Naturally Luminous Longwear Foundation. Je l'ai testé pour la première fois aujourd'hui. Bon, je vais continuer les tests, mais je ne suis pas aussi enjouée que la majorité. Encore une fois, je vais à contre-courant. De loin comme ça paraît plutôt joli, mais par contre j'ai un petit problème de près. Et alors, est-ce que c'est la base que j'ai mis en dessous? Est-ce que c'est parce que j'en ai trop mis? Est-ce que c'est l'application à l'éponge qui fait que... Enfin, c'est pour ça il faut que je continue mes tests. Mais alors pour l'instant il est d'une bonne couvrance, c'est la bonne teinte
et il est, enfin il se sent pas trop, en tout cas il a séché, je le sens pas, je peux pas vous dire sur la longue tenue parce que ça fait quoi 2 heures que je le porte, donc bon en 2 heures il a pas bougé, mais longue tenue c'est bien évidemment 8, 10, 12 heures d'affilée, donc on y reviendra, mais voilà, j'ai craqué parce que tout le monde en disait du bien et... Bref. Ça faisait un petit moment que je voulais tester, pareil, parce que tout le monde en dit du bien, les fameux Eye to Cheek de chez Valentino. J'ai pris la teinte 05 Rosso Valentino. C'était la teinte qui me donnait le plus envie. Elle se présente comme ceci. Et effectivement, c'est une très jolie teinte. Je l'ai en base aujourd'hui de blush poudre. J'ai mis quelque chose par-dessus, on va en parler après. Alors, justement, par rapport au fond de teint qui, pour moi, n'a pas un effet lissant. Quand je me regarde de près, on voit même un petit peu la texture de peau, etc. C'est pour ça que je vous dis que pour l'instant, je ne suis pas une grande fan. Mais quand j'ai appliqué le blush, eh ben, ça m'a fait un peu comme avec le blush lumineux de chez Rare Beauty. Je voyais une différence en fait entre la texture de peau où j'ai appliqué le blush et les contours. Et effectivement, il a un petit pouvoir lissant, il est bien pigmenté. Au début, on a même l'impression qu'il est trop pigmenté, mais ça s'estompe hyper bien. Bon. Pour le produit en lui-même, je dois avouer que je suis conquise. Maintenant, comme je vous avais dit, j'aime pas du tout le packaging. Je trouve ça assez cheap et bling bling. Et pourtant, Dieu sait que j'aime le bling bling. Mais j'aime pas la forme, j'aime pas... bon, bref, passons. Je trouve bien évidemment que c'est trop cher. Je suis contente de l'avoir testé. Je suis contente de l'avoir eu avec moins 25%. Mais j'en achèterai pas toute une collection à ce prix-là. J'ai également craqué sur les derniers blushs aussi en stick un peu glowy de chez Pat McGrath. Je vous avais dit, j'en avais déjà une teinte qui m'avait un peu surprise. Et là, pour l'été, il y a eu 4 nouvelles teintes, je crois. Un petit peu plus pêche, rosé, un petit peu plus punchy, peut-être un petit peu plus glowy également. J'ai pris la teinte Electric Bloom Glow et c'est une très jolie teinte. C'est alors une teinte qui paraît comme ça très orange, mais je trouve que quand on la met sur la peau, alors là c'est un swatch en live épais, mais quand on l'estompe, il y a un petit côté rosé qui ressort, qui est bien sympathique. Et ça, je vous avais dit, c'est une texture crémeuse, ça a un rendu un petit peu glowy, mais en même temps, la teinte se voit bien. Et surtout, pour ce genre de blush en stick, ça tient très bien. Et l'autre blush que j'ai mis par-dessus en espèce de topper, c'est celui de chez Fenty Beauty. Je vous avais dit que ces petits blushs-là m'interpellaient beaucoup. Les Hot Chicks Velour Blush Lighter. Donc ce sont des blushs lumineux, un petit peu comme la tendance du moment le veut. J'ai pris la teinte Juicy Peach. Et alors, je suis fan, mais fan du packaging. Là pour le coup, on est... alors, ça reste du plastique, hein, comme le Valentino. On n'est pas sur le même prix déjà d'une, mais je le trouve d'une classe. Bref, on n'est pas là pour parler du packaging. La teinte Juicy Peach est une très jolie teinte pêche. Alors, il y a des litiges sur les teintes parce qu'il y a une teinte un petit peu rose et il y a 2 teintes pêche. Donc Juicy Peach et l'autre c'est Hot Peach ou... oh je sais plus. Enfin bref. Et apparemment les 2 teintes pêche se ressemblent beaucoup. Là on est sur cette teinte là. Alors là encore ça paraît très orange à la caméra. Mais je trouve que c'est... il y a un petit côté aussi rosé qui ressort. On est sur un blush lumineux. Voilà, alors je ne l'ai pas porté tout seul. C'est pas non plus bling bling, hein. J'ai pas mis d'highlighter. Oh, j'ai pas mis d'highlighter. J'aurais pu parce que moi, le glow qu'on a avec le blush, bon, il est très joli, hein. Je trouve qu'il fait naturel. Mais je peux mettre en plus un petit highlighter par-dessus, ça ne me dérange pas. Bien au contraire. Et alors, le dernier produit qui s'est glissé subrepticement dans mon panier, enfin subrepticement non, je voulais les tester puis j'avais oublié de les mettre dans ma wishlist, donc c'est pour ça. Et c'est in extremis, j'ai dû regarder une vidéo, soit une vidéo wishlist ou recommandation où on en parlait, puis j'ai dit ah oui c'est vrai, je voulais les tester. De chez Haus Labs, vous savez les crayons à lèvres qui sont des crayons
qui peuvent servir aussi de rouge à lèvres. Ça s'appelle le Monster Lip Crayon. J'ai pris la teinte Mocha Matte. Donc c'est tout simplement des crayons à lèvres, mais vous savez, crayons un peu jumbo, c'est pour ça que je vous dis que ça peut servir de crayon contour et aussi de rouge à lèvres en soi, parce que c'est assez gros. La texture est très fine, un peu glissante, ça reste mat et apparemment ils tiennent très bien, ils sont très confortables. Et voilà, tout simplement, j'avais envie de tester. Qui dit journée gold dit petit pochon. Alors les pochons cette fois-ci n'étaient pas extraordinaires d'après ce que j'ai vu un petit peu. C'est voilà, c'est sans plus. Il y avait quand même un gros format, c'est pas un mini format, c'est pas le format full size, mais un 30 ml de la crème, vous savez, Egyptian Magic, la crème à tout faire. Si vous avez des petits bobos, si vous voulez vraiment très bien hydrater votre peau, vous pouvez mettre sur les coudes, sur les genoux si vous avez un peu la peau rugueuse, ce genre de choses. Nous avions aussi un petit pot comme ça de la pâte lavande volumisante de chez Christophe Robin à l'extrait de rose. Je vous avais dit qu'à chaque fois que je teste un produit Christophe Robin, qui est quand même un expert du cheveu, je trouve pas ça extraordinaire. On a un petit format du Glow Tonic, ça je connais, je crois même que je l'ai en grand format. Et on a le sempiternel Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte medium brown, que j'ai déjà dû avoir ou enfin bon, bref, ça on l'a toujours. Et il y avait également un masque visage au thé matcha de chez Sephora. Bon, ça c'est toujours utile, agréable, mais voilà, sans plus. Assez contente de mes achats dans l'ensemble, mais voilà, à creuser le fond de teint de chez Fenty, dont tout le monde parle et qui, pour une première impression, m'a pas fait forte impression. J'ai passé une commande sur le site Charlotte Tilbury, le site officiel, parce qu'il y avait des petites offres, il y avait des nouveautés que je voulais tester, et puis il y avait un joli cadeau, donc autant en profiter. D'ailleurs, j'ai plus de cadeaux que de produits achetés, mais bon. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo News Makeup, il me semble, les petits blush crème comme ça de chez Charlotte Tilbury. Alors, ils ont un autre nom, mais je pense que c'est un petit peu le même genre. Moi, j'en avais testé un que j'avais adoré, et pourtant, pareil, c'est un peu comme celui de Pat McGrath. Quand c'est très glowy, très crémeux, on se dit il va pas y avoir trop de pigmentation, ça va y avoir un effet collant, ça va pas tenir beaucoup, et en fait il m'avait beaucoup plu. Et là elle a ressorti des teintes un petit peu flashy, hein, la Charlotte, elle se dévergonde, et donc j'ai voulu tester. Donc ce sont les Island Glow Lip and Cheek, donc ça va aussi sur les lèvres, mais c'était le cas des autres aussi. Encre blush et lèvres crémeuses et légères, j'ai pris la teinte Sun Blushed Glow. Ça se présente dans un petit boîtier comme ça, et regardez-moi cette teinte. Wouh. Alors, je ne l'ai pas swatché encore, je vais faire ça avec vous. Regardez la belle pigmentation que ça a. Donc c'est effectivement crémeux, ça se voit bien. Ça se voit bien, la teinte est punchy. Si ça a la même tenue que celui que j'ai, eh ben, pense que je vais être contente. J'avais été pas mal surprise, hein, de la tenue et de la pigmentation de l'autre que j'avais. J'ai aussi craqué, je voulais pas, parce que je trouve que le packaging est un peu kitsch et que c'est un peu cher pour ce que c'est, mais vous savez que moi j'aime beaucoup les gloss repulpants, et bon, c'est aussi un petit peu la tendance. J'aime pas quand ça pique de trop, hein, genre celui de chez Too Faced, là, le Lip Injection, c'est un petit peu trop, mais je voulais voir ce que donnait celui de chez Charlotte, le Pillow Talk Big Lip Plump Gasm. J'ai pris la teinte Pillow Talk Medium Deep. Alors c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, avec un contour un petit peu prune, et j'ai mis le gloss par dessus. On voit plus grand chose. Alors au début, je vous mettrai une photo parce que j'ai pris le make-up en photo. Ça fait à peu près 2 heures que je me suis maquillée, et donc du coup forcément le gloss a un petit peu disparu, mais le rendu était très joli. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que le gloss était fin, pas collant, le shine est très beau, et ça pique un peu, mais ça va. Pour moi ça va, j'ai l'habitude de... Enfin, c'est le piquant qu'il faut pas plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand je vous dis que le packaging est kitsch, déjà il est énorme.
La teinte est sympa, hein, c'est pas complètement transparent, c'est pas hyper opaque non plus, mais voilà, le médium, le Pillow Talk Medium Deep se voit quand même pas mal avec un petit sous-ton. En fait, il a un petit sous-ton marronné par rapport au Pillow Talk qui a plus un sous-ton rosé. Et ouais, non, j'ai bien aimé et je ne regrette pas non plus mon achat. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est le nouveau fond de teint, le Unreal Skin Sheer Glow Tint. Donc c'est un fond de teint hydratant en stick, hyper glowy. Alors, à chaque fois que j'ai vu des revues sur ce produit-là, au début, à l'application, les personnes disent « Oh là là, c'est trop glowy, c'est trop lumineux, on a l'impression d'un effet gras. » Mais au final, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est joli sur le teint. Après, on aime ou on n'aime pas le glow à outrance. Donc là, par contre, je trouve qu'on a un packaging beaucoup plus soft. Je l'ai pris en teinte 4 fer. Alors c'est vrai que quand on le pose comme ça, ça glisse vraiment comme si c'était une texture assez grasse, mais hyper fine. Et donc je sais pas si vous voyez, bon la teinte elle se fond vraiment très bien. Là je l'ai juste swatché, on voit le glow, hein. Et quand on le fond sur la peau, on sent que ça, alors pas que ça se matifie, mais que ça se transforme en une texture beaucoup moins grasse en fait. Par contre, je pense que la couvrance est plus que légère. Mais comme ça, sur le dos de la main, ouais, c'est beau. On testera bien évidemment. Et si vous voulez une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. D'ailleurs, j'en profite, petit aparté, je la mets un petit peu plus tôt parce que je voudrais que d'autres personnes participent. J'ai mis en place le système de la petite question comme ça qui vous fait mettre un commentaire. Dites-moi aujourd'hui, rien à voir avec le make-up, mais dites-moi si vous avez des animaux de compagnie. Et quoi? Chien, chat, iguane, tortue, voilà. Mettez-moi ça en commentaire ou le petit émoticône représentatif. Comme ça, vous aurez mis votre commentaire et puis on apprend un petit peu à se connaître par la même occasion. C'est d'ailleurs ce que j'ai bien aimé dans les différentes vidéos précédentes où je vous ai posé ce genre de questions, c'est qu'on en apprend un petit peu les unes les autres sur chacune. Donc, le petit animal de compagnie et vous pouvez me dire son nom si vous avez envie, de quel âge il a, voilà. Voilà. Au moins, répondre à la question et puis après, à vous de me parler de ces petits animaux qui nous... Hein. Moi j'ai un chat, il s'appelle Coton. Il est trop mignon. Bon allez, je continue. J'ai effectivement eu pas mal de cadeaux dans cette commande. Le premier, pas des moindres, c'est un grand format du fameux Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer que j'ai déjà et que j'adore. Alors j'avais la teinte 2 et là je me suis dit je vais prendre la teinte 1 plus pâle pour quand je veux quelque chose de très naturel. Je l'ai mis aujourd'hui parce que je me suis dit, même si j'aurais préféré peut-être la teinte 2 en cette saison, mais pour voir un petit peu si elle me convient aussi, parce que si elle se voit pas du tout... J'adore ce bronzer, c'est un bronzer crème, un rendu naturel qui a juste ombré ce qu'il faut. Là pour le coup c'est vraiment pas too much. On n'est pas lésé parce que c'est un gros format, combien il y a là-dedans? Il y a 21 grammes de produit et la teinte 1 c'est celle-ci. Alors je vais vous montrer les deux puisque j'ai aussi la teinte 2 avec moi. Il n'y a pas une énorme différence, hein. La teinte 2 est peut-être un petit peu plus rose, je sais pas si vous allez voir en plus avec les packaging dorés comme ça, mais c'est pas, voilà, c'est pas du tout au tout, un ou deux, en tout cas les deux me vont très bien. Là j'ai un petit peu plus d'effet bronzé, là c'est un petit peu plus voilé en fait, mais ça fonctionne très bien également et je suis ravie de ce cadeau franchement, parce que le bronzer il est pas loin de 50 € je crois. Si mes souvenirs sont bons. Donc très joli cadeau. J'avais aussi un petit combo comme ça, très contente. Une miniature du Airbrush Flawless Setting Spray. Vous savez aussi que c'est mon
spray de finition préféré. Alors j'en ai un grand format, j'en ai terminé un petit format il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais aussi eu en cadeau. Donc là très contente d'en avoir un autre. Si jamais je vais me balader un petit week-end ou quelques jours pendant l'été, je prendrai celui-ci avec moi. Et l'autre petite miniature, c'est le Magic Serum Crystal Elixir. J'ai retesté des soins dernièrement parce que j'avais pas été transcendée, en tout cas pour le prix, mais j'ai retesté certains produits que j'avais en échantillon et bon, j'ai peut-être changé un petit peu d'avis, on en reparlera dans les produits terminés. Mini format comme ça du sérum. On va retester. Et alors, ce qui était cool, parce que j'étais quand même assez intriguée, c'est que en échantillon pour la commande, j'ai pu choisir, vous savez, les miniatures. Vu le prix, l'échantillon de 2 ml, ça doit... bon, c'est quand même un coût. J'ai choisi 2 fragrances différentes, des nouveaux parfums, là. Le More Sex et le Love Frequency. Je les ai testés le jour où j'ai reçu mon colis. J'avais ma moumoute, là, avec laquelle je dors. J'ai mis un pchit de chaque côté. Et alors, tout le temps où j'ai porté ce truc-là, j'étais incommodée. Alors, je sais plus lequel c'est. Alors en plus, c'était pas au premier pchit, en fait, les premières notes qui apparaissent, c'était vraiment avec le temps. Je trouvais que c'était fort, c'était pas très agréable. Je vous dis, j'étais vraiment accommodée par l'odeur. J'ai tout de suite mis mon gilet à laver parce que c'était pas... Alors le More Sex est très fort, je trouve. Ça m'a beaucoup fait penser à certains parfums orientaux. Je crois que c'est le Love qui n'avait pas très bien évolué. Mais bref, j'avais à un moment donné envie de prendre, vous savez, il y avait un petit coffret avec justement les échantillons comme ça. Je pense pas qu'il y ait plus de 2 ml de parfum dans ce coffret-là pour 29 €, il me semble. J'ai bien fait de pas le prendre parce que j'aime pas du tout. Et pourtant, en termes de parfum, les fragrances un peu fortes ou justement les mélanges de notes un peu spéciaux, en général, je suis très bon public. Mais là, bon, au premier abord, les senteurs n'étaient pas des coups de cœur. Mais en plus, la façon dont ça évolue, ça m'a un petit peu vaccinée, je vous avoue. On va passer à mes achats chez Révolution. Ça fait un petit moment que j'avais pas acheté chez Révolution et il y avait quelques nouveautés que je voulais tester. Il y avait bien évidemment des offres, des soldes. Alors je sais plus exactement. Il y a toujours aussi le système de rewards et donc je crois que j'avais moins... Je sais plus si c'était moins 10 ou moins 15 € sur ma commande. Et il y avait une offre, ah ça je m'en souviens, il y avait une offre plein de produits à 5 € tout rond. D'ailleurs, il y avait des super... c'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté autant. Notamment ce duo de serviettes pour les cheveux. Parce que, alors on en a quelques-unes. Je crois que j'en ai 2 que j'avais achetées chez Action et une que j'avais eue en cadeau chez Sephora. Alors celle de chez Sephora est très bien. Celle de chez Action commençait à dater et vous savez il y a l'élastique qui tient plus trop, l'éponge de la serviette n'est pas d'une grande qualité non plus. En même temps celle de chez Action elle coûte même pas 2 € je crois. Là c'est pareil, c'était 5 € les 2 serviettes. En plus je trouve que les couleurs sont sympas avec la orange et la blanche et elles sont douces. Elles sont douces et elles ont l'air d'être bien... bon, c'est le même format que d'habitude. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais prévu de racheter, justement. J'avais même mis dans ma wishlist Beauty Bay, parce qu'il y en avait aussi en promo chez Beauty Bay. Je ne sais plus de quelle marque, mais un peu plus cher. Donc là, j'en ai profité. J'ai eu en cadeau, ça j'étais contente, parce que mine de rien, c'est un produit, je crois qu'il vaut 15 €. Les vitamines C Glow Eye Patch, donc ce sont des patchs pour le contour des yeux là en gel, donc ça très bien, j'en utilise assez régulièrement. Ils avaient fait une collection un petit peu, vous savez, festival avec des highlighters. D'ailleurs j'avais commandé un highlighter qui était manquant dans ma commande, donc j'ai envoyé un petit mail à Révolution. Il y avait un illuminateur liquide, il y avait un blush, vous savez, qui réagit au pH. Il y avait 2 petites palettes et c'était des palettes avec des toppers en fait, très lumineuses. Donc moi j'ai pris celle-ci qui s'appelle la Hyper Real, qui est une petite palette de toppers. Et ma foi, je trouve que les toppers sont plutôt pas mal. J'ai utilisé d'ailleurs 2 teintes
aujourd'hui pour par-dessus mon make-up. Et voilà comment elle se présente. Et il y a notamment cette teinte-là, la teinte blanche-là, qui est ultra pailletée. Alors, c'est pas novateur, hein, parce que bien évidemment, on a déjà vu ça. Mais je trouve que c'est plutôt sympa, avec plein de petites paillettes dorées, argentées, roses, violettes. C'est principalement ce que je vois. Et puis, il y en a d'autres un petit peu plus colorées, avec un petit bronze, il y a un petit bleu violet, très pailleté, donc je sais même pas si vous allez voir, mais celui-ci en fait il est très très joli, il y a plein de petites paillettes sympatoches, donc voilà, pour le prix je me suis dit c'est plutôt sympa d'avoir une petite palette. Tiens, d'ailleurs j'ai pas swatché, mais celui-là il m'a l'air pas mal aussi, là, le petit vert, ouais, il est un peu iridescent. Ouais, voilà, il y en a qui sont iridescents et il y en a qui sont hyper pailletés. Les iridescents et texture fine, bon, à principalement mettre plutôt au doigt pour bien prélever la matière, mais voilà, j'étais contente de cette petite palette. J'ai pris pas un mais 2 setting spray, toujours dans la catégorie là, à 5 €, le Super Dewy, donc Dewy Fixing Spray. J'aime bien moi les sprays de finition de chez Révolution, sachant que j'en ai déjà pas mal, mais ceux-là je les avais pas. Donc le Super Dewy, parce que j'aime quand c'est Super Dewy, et le Coconut Restore, donc celui-ci qui est peut-être plus... oui voilà, ils mettent Set Refresh the Skin, donc c'est un spray fixateur, mais qui va venir aussi hydrater, et c'est à la noix de coco. Donc, ah et puis, ça sent bon la noix de coco. Il n'y a plus qu'à espérer que le spray soit sympa. Très sympa. Une brume très légère, très sympa. Et j'ai pas essayé l'autre. L'autre, ça a l'air d'être plus un pchit. Ah mais, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, un petit peu plus épais, moins brume. Mais ils sont bons aussi. Ça aussi, c'est une nouveauté. Vous savez que j'utilise très régulièrement des produits pour mes cils, pour entretenir, pour la pousse, etc. Donc en ce moment, je suis avec le Grande Lashes, qui est le high level des produits pour les sourcils. Mais Révolution a sorti sa version, le Peptide Strength Lash and Brow Serum. S'il fonctionne bien, c'est pas mal parce que je crois qu'il est à 10 €. Il est encore moins cher que le The Ordinary. Il y a 3 ml de produit, donc c'est une bonne contenance pour ce genre de produit. J'ai voulu tester, vous savez, les bronzing drops, les blush drops, les highlighter drops de chez Révolution. Comme j'ai pas été très satisfaite de ce que j'ai testé chez Primark, je me suis dit, Révolution, ça doit être mieux. Donc il y a les bronzing drops, les Bright Light Bronzing Drops. C'est la teinte Scorch, donc Light Medium. C'est la même référence, enfin Light Medium, c'était aussi les Light Medium chez Primark, mais j'espère qu'on voit un petit peu plus de choses. Donc gouttes multi-usage qui apparemment ont un petit effet, enfin une texture un petit peu gel. Donc effectivement, c'est quelque chose qui se tient. C'est beaucoup moins liquide que celle de chez Primark. La teinte se voit un peu plus, on est d'accord. Et apparemment, ça a plutôt bonne presse. Blush, pareil, il y a qu'une teinte, il me semble. C'est la teinte Rosy Pink. C'est le même genre de produit. On est toujours sur une texture qui se tient. Pas trop liquide. Teinte, alors bon, elle se voit, encore une fois, plus que celle de Primark. Mais on reste sur quelque chose de très léger, très naturel. Et enfin, on a les Glow Drops. Donc là, par contre, je crois qu'il y a 2 teintes. J'ai la Stardew Gold. Il y a 2 teintes ou... Oui, je crois qu'il y a que le blush où il n'y a qu'une teinte. On n'est pas sur un highlighter, je vous le dis tout de suite. Parce que on est sur un produit ouais, qui va donner un peu de glow, mais un glow très naturel. On n'est pas du tout sur un dupe, vous savez, du Charlotte Tilbury, là, comme tout le monde a pu sortir. Là, on est vraiment sur un produit qui est plus du genre base lumineuse, peut-être, mais très light au niveau du glow. Et enfin,
C'est le même packaging, par contre là les drops c'est Révolution et là on est sur un produit XX Révolution. Alors effectivement je l'avais vu sortir ce produit là, je l'avais mis dans ma wishlist sur le site Révolution, puis j'ai jamais passé le cap. Et là il était dans les produits à 5 €, donc je me suis dit c'est le moment de tester. Ce sont les Skin Blur Soft Focus Skin Tint, j'ai pris la teinte Medium Sand, donc c'est le même packaging. Par contre 23 ml et un petit peu moins que dans un produit teint classique, enfin un produit skin tint, bébé crème, etc. C'est censé être quelque chose de très naturel. Alors ils avaient déjà sorti un XX, un truc que je dois avoir d'ailleurs, le Skin Glow Tinted Skin Booster, qui est plus une base justement lumineuse, etc. Là on est sur un produit alors apparemment très liquide, voilà le produit, et qui doit blurring, qui colore effectivement un petit peu. Je pense que je me suis pas plantée dans la teinte. Par contre, bon, en même temps, j'ai mis pas mal de produits avant, il y avait aussi ma lingette et tout, mais j'ai l'impression que ça a du mal à pénétrer quand même. Est-ce que ça blur? Bon, ça, en tout cas, ça lisse par rapport à l'autre main, et c'est très fin, c'est pas mal sympa. Et donc on verra ce que ça donne. Mais je me suis dit, bah, tant qu'à faire à avoir des petits formats comme ça, autant prendre aussi le produit teint. Comme ça on essaiera tout en même temps. Je vous en avais parlé, il y en a une qui a bien retenu l'information d'ailleurs. Elle m'en a reparlé en commentaire. J'ai dit, bah, dis donc, tu retiens bien, parce que ça fait un moment que j'ai passé une commande sur le site Melt Cosmetics, parce qu'à un moment donné, ils ont fait moins 50% sur quasiment tout le site, et qu'il y avait des petites nouveautés qui m'intéressaient. Ça a mis du temps à arriver parce qu'il y a eu un problème sur ma commande. Enfin, il y a eu un problème sur la livraison de ma commande, un problème d'adresse, etc. Et puis, je voulais pas présenter tout de suite quand je l'ai reçue parce que j'ai une palette qui est arrivée cassée. Donc, le temps de faire la réclamation, etc. Et puis, finalement, ils me l'ont renvoyée. Bon, je sais pas si... parce que j'ai réussi à rattraper le coup avec la première que j'avais reçue. Donc, je suppose que je vais faire de l'autre. Enfin, bon, bref. J'ai commandé la poudre de chez Melt, la Glazed Skin. Personne n'en a parlé, mais moi j'avais envie de tester. C'est une poudre de finition, mais qui va aussi avoir un petit effet lissant. Je l'ai pris en teinte light parce qu'il y a plusieurs teintes en fait, donc c'est ça aussi qui est bien. J'aime beaucoup le packaging, qui est bien sympathique. Bon, c'est une poudre, hein, il n'y a rien d'excitant dans une poudre. Voilà la teinte light. Et effectivement, sous le doigt, elle est, vous savez, elle m'a beaucoup fait penser en fait à la poudre de chez Glowish. Cette texture un petit peu crémeuse. Alors c'est pas de la crème, hein, c'est une poudre, mais une poudre fondante, un peu crémeuse, qui a un aspect un peu lissant et lumineux. Donc ça, on testera. À moins 50%, je me suis laissée tenter par la palette brunette, qui est une palette de neutre en fait, neutre assez neutre. Mais j'aime beaucoup les palettes Melt Cosmetics. Elle est toute simple, mais à l'intérieur, j'aime beaucoup l'harmonie. C'est neutre. Donc elle se présente comme ceci. Donc il y a 5 fards mat avec des intensités différentes. Et il y a 3 lumineux qui sont des métalliques, hein, comme beaucoup chez Melt, avec de jolis sous-tons. Et voilà ce que ça donne. Mais ça, c'était plus une opportunité qu'une envie, parce que ce qui m'a vraiment donné envie, parce qu'en plus elle n'est pas arrivée par chez nous, cette palette là, c'est la Smoke Session 2. Enfin si, elle est peut-être arrivée sur Beauty Bay maintenant, mais au moment où j'ai commandé, elle n'était pas arrivée. La Smoke Session 2 a été faite en collaboration avec Belle Siren, je crois que c'est ça son nom. Regardez comme elle est belle. Et la Smoke Session première version, c'était une verte que j'avais adorée. J'ai commencé mes tests avec cette palette là et c'est ce qui m'a donné envie de tester plus de chez Melt Cosmetics. Et là, non seulement c'est une Smoke Session, mais c'est la violette. Regardez comme elle est belle. Alors ce sont ces deux fards là qui sont arrivés un petit peu cassés. Mais je vous dis, en rappuyant dessus, j'ai réussi à les represser. C'est cette palette là avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Et alors, je dois avouer que je suis assez étonnée justement de ces deux teintes là
qui sont arrivés cassés, parce que si vous me suivez, vous savez que Melt, j'aime beaucoup pour la pigmentation, mais ce ne sont pas des color story incroyables avec des fards à effet de dingue, il n'y a jamais de duochrome ou de multichrome, etc. Il n'y a même jamais de paillettes, c'est souvent des métalliques. Et là, je dois bien avouer que alors ce sont des fards avec des paillettes. Alors il n'y en a pas énormément, mais ils sont pailletés. Et alors la finesse de ces fards, parce que souvent chez Melt c'est intense, mais c'est pas non plus les fards les plus fins. J'ai utilisé aussi le petit bleu là, et celui-ci aussi est très très fin. Donc je sais pas s'ils sont un peu en train de revoir leur formule, parce que ça c'est, je crois que c'est la dernière palette qui est sortie hein, chez Melt Cosmetics. Les fards mat, alors là en plus dans cette palette là il n'y a que 3 mats et le reste c'est des métalliques ou fards un peu pailletés. Les mats sont magnifiques, bon, en tout cas c'est des teintes que moi j'aime beaucoup, et même les mats je les trouve plus fins que d'habitude. En tout cas j'ai eu aucun souci à construire mon make-up. Je vous dis, j'ai juste rajouté un petit peu de paillettes là pour tester la palette Révolution, mais c'était très beau même sans hein. Il y avait un joli éclat quand même, donc ça je suis ravie. Et dans cette même collection il y avait des fards Metallized Duochrome Eyeshadow Gel. J'ai pris les deux teintes, il y avait que 2 teintes, Sour Grape et Clockwork Purple. C'est vraiment du gel et le rendu, ça peut être, vous savez, un peu soit en transparence, juste des paillettes, ou alors une couleur à construire, mais il faut y aller petit à petit, vous voyez. Et alors c'est du gel, ça sèche assez vite, mais attention parce que ça peut, enfin je suis pas sûre que ce soit très facile à utiliser, on verra bien. Mais la teinte Sour Grape, c'est ce beau bleu violet. J'ai cru au départ que c'était un petit peu, vous savez, comme les Dazzle Gel de chez KVD, mais pas vraiment. Les Dazzle Gel, on a vraiment une base qui est assez pigmentée en fait, et plus on travaille la matière, plus les paillettes se révèlent. Là on a une base, alors je vais vous montrer, hein. Si on n'en prend pas beaucoup, c'est des paillettes, et avec une, vous voyez, un côté un peu transparent quand même. Donc là, premier passage, alors c'est joli, hein, mais pas seul sur la paupière. Et si on en met un peu plus, on va avoir un côté un petit peu plus métallisé, mais pas une opacité 100%, vous voyez. Alors, ouais, si vous voyez quand même qu'il n'y a pas une opacité 100%, par contre c'est très très réflectif, c'est très très beau. On voit le petit côté un petit peu duochrome. Et si c'est pas trop dur à manipuler, j'espère que la tenue est bonne. En général, il n'y a pas trop de soucis avec ces textures-là. Enfin, à partir du moment où c'est gel, quand c'est crème, ça peut être compliqué, mais en général, gel, ça tient bien. Et alors, l'autre teinte, c'est Clockwork Purple. Et là, on est sur un rose mauve, un petit peu doré. La teinte est très très belle aussi. D'ailleurs, je trouve que le duochrome est plus flagrant, ou en tout cas on est entre le doré, le bronze et le rose violet. Je sais pas si vous voyez tous les reflets, mais c'est très fin aussi. Ça a l'air de vite sécher par contre, donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas que ce soit trop compliqué à utiliser, mais le rendu est très joli. Et le dernier produit, c'est un Ultra Matte Gel Liner. Ça aussi, je vous en avais parlé dans mes news beauté quand c'est sorti, parce que la teinte m'interpellait beaucoup. Melt Cosmetics, en fait, j'aime beaucoup leur liner en peau parce qu'ils font des couleurs incroyables. Ce sont des bons liners, mais encore une fois, c'est du gel, gel quoi. Donc voilà la teinte. Bon, je l'imaginais quand même un petit peu plus fluo. Là, on est plus sur un lime, entre le lime et le moutarde. C'est pas, je m'attendais à plus flashy, mais bon. Je sais qu'en général, les liners jaunes, c'est pas facile à faire, je vous en parle souvent. Et en tout cas, en pinceau, j'en ai quelques-uns et même si ils fonctionnent bien, voilà, ça peut craquer, c'est pas forcément opaque au premier passage. Là, j'espère avoir un joli rendu avec ce liner de chez Melt. Et on va passer à une autre commande.
Premier jour des soldes, j'ai été faire un tour sur le site Adopt. Alors souvenez-vous, je faisais une recherche des parfums pistache et vous avez été nombreux à me proposer celui d'Adopt. Sauf que dans mon Adopt à moi dans le magasin, ils ne le font pas celui-là. Donc j'ai profité des soldes pour enfin m'acheter ce fameux parfum à la pistache, donc qui s'appelle Pistache Délicieuse. Alors c'était principalement moins 30% hein, sur les petits formats comme ça, sur quasiment toutes les senteurs, et les éditions limitées étaient plus à moins 50%. Enfin bon, j'ai 3 parfums 30 ml, un 50 ml et un gel douche pour 30 €. Parce que les frais de port étaient offerts à partir de 30 €. Donc voilà, je me suis pas ruinée. Ça sent bien la pistache. Alors je suis contente, je suis très contente parce qu'effectivement on a bien cette pistache un peu gourmande que j'espérais avoir dans le fameux parfum Gelati Pistachio de Kayali. J'en ai profité pour prendre amande dragée que je connais, je suis une fan de l'odeur d'amande. Et alors là, on est... Alors je crois que je l'ai déjà eu. Il s'appelait peut-être pas amande dragée avant, quoique, si peut-être. Mais bon, j'adore cette odeur. Et je me suis laissée tenter aussi par cuir indomptable, parce que j'aime bien les odeurs de cuir, les odeurs un peu orientales comme ça. Et c'est pas mal. Alors c'est très cuiré, c'est très... Il y a du oud aussi, j'imagine, là-dedans. C'est un peu fort, hein, faut aimer. C'est un parfum mixte, j'imagine. Mais c'est pas trop mal. Et alors, dans justement les senteurs un peu orientales comme ça, j'ai voulu tester le Dubai Palace. J'aimais bien aussi, c'est celui que j'ai pris en 50 ml parce qu'il y avait, je crois, 1 € d'écart entre le 30 ml et le 50 ml. Parce que 30 ml à moins 30% et 50 ml à moins 50%. Donc j'ai pris ça, je me suis dit, bon, il y a peu de chances pour que ça me plaise pas. Et effectivement, j'aime beaucoup. C'est une odeur un peu orientale, mais un peu fruitée, un peu sucrée. J'aime beaucoup celui-ci, je suis contente de mon choix. Et alors, ça, c'est parce que l'été, j'aime avoir des senteurs d'été. Et je me suis pris le gel douche au monoï. Donc, monoï doré, alors... ça sent bon le monoï. Il y a comme une odeur de vanille aussi avec. C'est pas le monoï fort, genre le gel douche. Souvent, je prends celui de chez Yves Rocher, là, vous savez, le gel douche qui fait aussi shampoing. Parce que j'aime beaucoup l'odeur du monoï de chez Yves Rocher. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus... C'est monoï gourmand. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils l'appellent doré. Eh ben voilà, je vous avais dit. Sensualité du monoï et la gourmandise de la vanille. Eh ben très bien, très bon choix. Je suis très contente de mes petits achats chez Adopt. J'ai fait une commande sur Look Fantastic. Bon, il y a régulièrement des offres sur Look Fantastic, des prix réduits, mais des petits codes à mettre en plus les cashbacks. Je vous en ai pas reparlé depuis longtemps, mais les cashbacks, c'est... Alors moi, mes cashbacks, c'est Widilo, Igral, eBay Club et Poulpeo. Vous avez mes liens de parrainage hein, si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit et vous installez les barres de recherche sur votre PC. Et quand vous arrivez sur un site où il y a une offre, ça vous le met direct. Et vous avez les meilleures offres, les meilleurs codes, réduction, etc. Moi, je passe tout le temps, s'il y a un cashback, je l'actionne obligatoirement. Et là, il y avait un cashback de 20% sur le site Look Fantastic, en plus des promotions que j'ai trouvées. J'ai craqué pour ça. Bon. Solde de Janeiro, tout le monde en parle. Moi, j'aime beaucoup la gamme jaune, la basique. J'aime beaucoup la gamme bleue pour le lait pour le corps, mais j'achèterai pas Brume et compagnie, c'est pas la peine. Par contre, celle-ci me paraissait assez estivale, assez... alors, je sais pas à quoi c'est. C'est la Bomdia Bright. Je sais pas, ils mettent les notes ou pas là-dessus? Donc en fait c'est les petits coffrets, hein, vous allez trouver un petit peu partout ces coffrets là. Il y a le gel douche, la petite crème corps et la petite brume aussi. Alors Black Amber Plum Vanilla Wood, c'est marqué en français juste en dessous Laetitia. Donc prune noire ambrée et bois vanillé. Ben ça sent très bon, ça sent le crumble. Ça sent le crumble. Alors à la base je l'ai pris pour moi, mais je me demande si je vais pas glisser ça dans les petits cadeaux d'anniversaire de ma fille, parce que ça elle va adorer la petite brume, le gel douche, la couleur avec la petite trousse. On verra. Pour l'instant je ne sais pas trop.
Et puis alors, j'ai craqué sur ces petites nouveautés Révolution. J'avais fait ma commande avant de passer la commande sur le site Révolution. Et puis en plus, là, il y avait moins 25%, je crois, dessus. La palette, alors la palette à la base est plus chère sur le site Look Fantastic. Elles sont aux alentours de 9 € si vous mettez un code. Sur le site Révolution, elles sont à 8,90 il me semble. Quelque chose comme ça. Ce sont des petites palettes qui sont sorties récemment avec des color story assez nude dans l'ensemble, mais un petit peu sous le format, vous savez, des Patricta. C'est-à-dire que vous avez des fards poudre et vous avez deux fards crème ici sur le côté. Moi j'ai pris cette color story où il y a un petit peu de kaki parce que je trouve que ça sort de l'ordinaire. Mais vous en avez une un petit peu rose-violet, vous en avez une très nude brun, vous en avez une autre nude plus bronze, voilà. Il y en a plusieurs. Et apparemment, elles sont plutôt de bonne qualité, ces petites palettes. Donc, j'ai envie de me faire mon avis. Et j'avais très envie de tester ça. Et ça, c'était à moins 60%, je crois. Ce sont les Lip Power de chez Giorgio Armani. Rouge à lèvres longue tenue, couleur intense. J'ai pris la teinte 203 Mystery. C'est un joli brun, en fait, un nude brun. Ce sont des rouges à lèvres, alors, qui sont crémeux, qui sont un peu glossy comme ça, mais qui apparemment tiennent extrêmement bien. Et quand j'ai reçu justement ce produit-là, j'ai fait mon swatch comme ça. J'avais d'autres produits d'ailleurs à côté. Et je me suis lavé les mains au savon après. Et au savon, ça partait pas. Il a fallu que je frotte pour, voilà, pour enlever la couleur. Donc à la lingette, ça part. Mais juste au savon, sous l'eau chaude, ça partait pas. Donc je me suis dit, c'est plutôt bon signe sur la longue tenue. J'ai fait une commande Shein pour des choses pour ma fille, voilà, pour des vêtements, des petites choses, je vais pas vous montrer, enfin il y a des lingettes, enfin j'ai renouvelé mes petites serviettes de, vous savez, les serviettes de visage, de main, des petits trucs sans importance. Par contre, j'ai pris un lot de brush guard, ça je vous le montre, ça fait partie de la beauté, et j'ai pris également ce petit rouge à lèvres Take a Tint. Qui sont un peu dans la lignée des Maybelline, vous savez, rouge à lèvres qui teinte bien, avec un petit aspect glossy. Je trouve par contre que le rendu est plus gélifié que les Maybelline. Les Maybelline, ben, d'ailleurs, ils collent un petit peu. Là, on a un effet un petit peu, ouais, un petit peu gel. J'ai pris la teinte Baby Face. C'est un joli petit rose, très bien pour la saison. Le glossy, ouais, c'est un glossy gel, c'est pas un glossy très shine, très lumineux, mais c'est plutôt sympa. C'est très fin, ça tient relativement bien. J'ai pas fait attention la tenue, mais vous voyez, ça tinte. Donc une fois que vous avez le glow qui part, bah, vous avez encore un petit peu de couleur sur la lèvre et ça coûte pas cher. J'ai fait les soldes en magasin avec ma fille. On est passé chez Sephora, il n'y avait rien. On est passé chez Nocibé, il n'y avait rien. Voilà, on a fait quelques... Alors, c'était principalement pour faire les magasins de vêtements pour elle. Et je suis passée chez Kiko. Alors, j'ai regardé sur le site, il n'y avait rien qui me tentait de trop. Et puis, en magasin, j'ai fait des swatchs. Et je me suis laissée tenter par des choses que j'aurais pas achetées sur le site. Notamment, ces petits crayons-là. C'est Cool Color Eyeshadow Stick. Alors, j'aime bien les sticks eyeshadow comme ça de chez Kiko. Sauf que là, c'est cool. Donc, il y a un petit effet froid. D'accord? J'ai pris la teinte 01 et la teinte 10 et je les ai surtout pris pour, voilà, pour des teintes, vous savez, un petit peu lumineuses, pour faire peut-être des coins internes ou des petites choses faciles à porter. Et en été, ce petit côté frais est très agréable. On a ici la teinte 01 qui est un petit beige assez classique et la teinte 10 qui a des petits reflets un peu vert d'eau comme ça. Un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté un peu duochrome aussi. Voilà, ça je vous dis très clairement, j'aurais pas pris en ligne. Et c'est le fait de les avoir swatchés, d'avoir senti le petit côté frais, de voir les paillettes. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai craqué sur cette palette. Collection Holiday Première, la Made to Shine Eyeshadow Palette en teinte 01 Color Symphony. C'est une color story sympa. C'est que des fards lumineux, des fards à effet. Mais
j'ai trouvé qu'ils étaient très très beaux. Très lumineux, un petit peu pailleté, super fin, texture fondante comme ça. Je me suis dit, oh allez, bon, je suis pas fan des fards à paupières de chez Kiko, mais là je trouvais que la texture était intéressante et le rendu très joli. Donc écoutez, je me suis laissé tenter. Et le dernier produit où je me suis laissé tenter, pareil, alors si ça j'aurais pu l'acheter sur le site, mais bon, bref. Collection Beauty Roar, le Stunning Eyes Marker, c'est un eyeliner, c'est la teinte 04. Il y avait le noir et il y avait celui-ci en promo et j'ai craqué sur cette teinte qui est un vert. Alors je vais vous faire un gros swatch, mais la pointe est assez fine. C'est une pointe feutre, mais bah, ces derniers temps, je me suis réconciliée avec les points de feutre. La teinte, c'est un vert forêt, vert émeraude, vous voyez un petit peu, mais intense. Et alors la tenue, alors je vais l'enlever tout de suite parce que sinon, ouais, voilà, c'est ça. Ça a du mal à partir. La tenue est incroyable. J'ai fait mes swatchs et j'ai pas tout de suite enlevé hein, dans le magasin. Je me suis lavé les mains, je sais pas combien de fois dans la journée et ça partait pas. Donc même là, ça m'a fait une marque. Et alors que je l'ai pas laissé vraiment sécher. Et alors cette commande-là n'était pas prévue. C'est une boutique en ligne que je ne connaissais pas, mais je suis tombée dessus un peu par hasard en recherche. En recherche en quoi d'ailleurs? Ah si, voilà, parce que souvenez-vous, j'avais testé un petit format de l'eau micellaire de chez Garantia. Et j'avais mis dans mon panier chez Sephora le grand format en me disant si un jour pour les soldes ou avec un code gold, peut-être que je me laisserais tenter parce que j'ai beaucoup aimé cette eau micellaire, surtout l'odeur. Et donc chez Sephora, 15 € les 200 ml. J'ai été voir les prix pratiqués ailleurs, parce qu'on sait bien que chez Sephora, c'est pas les moins chers. Et je suis tombée sur cette offre, sur un site de une parapharmacie en ligne en fait. Donc, le flacon 400 ml, plus l'éco-recharge, 12 €. Autant vous dire que j'ai été ravie et tout de suite j'ai été voir donc ce que proposait la parapharmacie. Il y avait plein de produits pas chers, plein de moins de 50% sur des produits. Donc c'est une parapharmacie, donc il y a du soin, mais il y a aussi des compléments alimentaires. J'ai d'ailleurs, je vais pas vous les montrer, mais j'ai acheté un lipodraineur là. Vous savez, on met ça dans l'eau le matin, ça aide à activer le drainage. Le drainage. J'ai pris aussi du magnésium parce qu'il y avait une promo aussi sur des packs comme ça, mais vraiment pas cher. Et donc j'ai pris amande gourmande. Alors j'avais testé l'odeur rose, mais je vous avais dit qu'il y avait amande et il y avait fleur d'oranger. Ah l'amande, mais l'amande, vous savez, la colle qui sentait l'amande quand on était petit. Ça sent ça, j'adore cette odeur, je suis fan de cette odeur, c'est une addiction. Et du coup, pour le prix, ben, j'ai pris aussi celle à la fleur d'oranger. Et donc, qui sent très bon, la fleur d'oranger. Pareil, 400 plus 400, à 12 €. Je ne pouvais pas, voilà. Et c'est pareil, il y avait cette offre de gros format Saforel doux lavande. Vous savez, c'est le nettoyant intime. Déjà sur le pack, il y a 30% de gratuit parce que c'est 2 fois 500 ml. Et il y avait moins 25% supplémentaire, je crois, ou plus. Enfin bon, bref, ça revenait à vraiment pas cher le lot. Donc j'ai repris du Saforel. Et dans le même genre encore, ces deux petits sticks de chez SVR, parce que ma fille adore les labellos, quoi, enfin les soins des lèvres, mais en stick, sans odeur, sans couleur. Donc là, du coup, j'ai pris de la gamme Topialise. Je crois que les deux revenaient pour le prix d'un. Et j'ai craqué sur ce truc-là. J'avais testé ça il y a quelques années. J'avais adoré. De la marque Coup d'éclat. L'ampoule Lift et Lumière. En fait, ce sont des petites ampoules, vous savez, qui viennent donner un petit coup de boost au teint, qui viennent illuminer, rafraîchir, rebooster, repulper. Ça avait très très bien fonctionné sur moi. Ils mettent illumine et défatigue le teint, anti-rides et raffermissante, fixe le maquillage, effet immédiat et pour 8 heures. C'est le genre de produit, alors c'est pas un soin qu'il faut faire tous les jours, hein, c'est quand vous avez besoin d'un petit coup de boost avant un événement
ou avant une soirée, voilà, ce genre de choses. Et ça fonctionne très très bien. Donc je me suis laissée tenter, pareil, c'était pas cher du tout. Donc j'espère que je vais avoir le même avis que j'ai eu il y a quelques années en utilisant ces produits-là. J'avais testé la mousse nettoyante aussi qui m'avait beaucoup plu. Mais coup d'éclat, il n'y a pas énormément de produits. En fait, c'est une marque de parapharmacie qui fait quelques produits comme ça, mais qui fonctionnent bien. Dernière commande, et pas des moindres, puisque j'ai passé une petite commande sur Monolith. Alors quand je dis petite commande, en général, de toute façon, moi j'aime pas payer les frais de port, donc si je commande sur Monolith, c'est minimum pour 100 balles. 100 balles ou j'en parle. Mais il y avait, vous savez, je vous en avais parlé déjà la dernière fois, il y avait des offres Spring Sale. Ça touche à sa fin, je pense, parce que j'ai été voir la dernière fois, il y avait dans Spring Sale, il y avait plein de produits, mais qui étaient plus soldés ou qui étaient moins soldés. J'ai trouvé quelques petites choses qui m'intéressaient, et notamment j'ai craqué sur cette palette de teint de chez Blonde Bunny. C'est la collection, vous savez, avec Ellis Atlantis, cet influenceur qui avait fait Glow Up. Ils ont fait une grande palette, des palettes de teint. Il y a une rose, une rouge orange, et j'ai voulu tester la rouge orange qui était soldée. La rose aussi était soldée, mais je voulais tester les produits teints. Elle se présente comme ça, elle est grande, hein. Je pensais pas qu'elle était aussi grande. Et voilà les teintes. Non mais regardez-moi ces teintes. Alors ça m'a beaucoup fait penser, j'ai deux petites palettes comme ça de chez Sleek. Alors c'est pas tout à fait les mêmes teintes, j'ai regardé justement quand je l'ai reçu, mais très pigmentées et dans des teintes très flashouilles comme ça. Là on a un vrai rouge, un vrai orange et un vrai pêche mat. Donc on verra bien ce que ça vaut. Et j'ai pris deux palettes de marques que je ne connais pas, dont j'entends beaucoup parler. Après, bon, les Color Story sont pas folichonnes, mais bon, elles étaient en promo déjà, donc c'est plutôt pas mal. Sydney Grace. Je n'ai jamais testé Sydney Grace. On a beaucoup entendu parler de Sydney Grace avec la collaboration avec Mel Thompson, cette youtubeuse malheureusement qui nous a quittés. Cette palette ne m'a jamais attirée. Et en règle générale, les palettes Sydney Grace ne me font pas vibrer. Par contre, je me suis dit, si tout le monde en parle, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc, je me suis un peu forcée à regarder une Color Story qui m'intéresserait. Et j'ai posé mon dévolu, gentiment, sur la Blazed Palette. Donc c'est une collaboration avec Glitzy Frizzy, que je ne connais pas. Franchement, le visuel donnait pas forcément envie, mais dans les Color Story des palettes Sydney Grace disponibles, c'était celle qui m'intéressait le plus. Sydney Grace, ils font toujours une version light et une version dark. C'est tout simplement qu'il y a quelques fards qui changent, les fards mat, les fards d'intensité qui changent, qui sont un peu plus foncés pour la dark, un peu plus clairs, en fonction de la carnation. À la réception de cette palette, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent avec leur visuel? Parce que ça leur rend pas justice. La palette est beaucoup plus belle en vrai. Voilà comment elle se présente. Alors c'est pas des Color Story de dingue, c'est pas des fards à effet de dingue, mais à ce qui paraît la qualité est très bonne. Et effectivement, j'ai mis mon doigt dans certains fards, les lumineux. Alors ce sont des beaux métalliques, d'une finesse, d'une intensité. Ils ont l'air hyper pigmentés, hyper intenses. J'ai pas swatché encore les fards mat, mais ce sont des teintes assez basiques. En fait, il y a pas mal de... Enfin, c'est des teintes neutres avec des métalliques. Je veux me faire une idée. Maintenant, je suis pas sûre d'être la plus grande fan des fards Sydney Grace, en tout cas des Color Story Sydney Grace. Mais voilà, j'étais curieuse et j'ai profité justement d'une promotion pour me faire mon avis. Et l'autre marque dont on entend beaucoup parler, c'est une marque indie qui fait là pour le coup de très belles palettes colorées, mais j'ai l'impression de toujours voir la même chose. C'est la marque Bella Beauty Bar et la BJ Weld. Alors il y en avait deux, il y avait la BJ Weld et il y en avait une autre qui était aussi en promotion, bonne promotion en plus, mais c'était que des fards à effet. Et pour un premier test, moi j'aime bien tester aussi les mats d'une marque pour voir comment ça se débrouille justement sur les deux tableaux. La BJ Weld, bon vous allez trouver que c'est dans mes cordes, n'est-ce pas? Elle est très dark, il n'y a que des teintes foncées en fait, c'est même pas des teintes médium, j'ai envie de dire, c'est quand même, tout est très foncé et les lumineux ont l'air très beaux.
Il y a l'air d'avoir des métalliques assez simples. Il y a un rang de rouge avec une teinte un petit peu noire dorée là. Une teinte dans les violets prunes. Une teinte dans les bleus violets, bleu prune encore. Je ne sais pas si c'est un multichrome, ça, on va voir. Et une teinte de vert. Vert avec des tiles. Et il y a des fards qui ont l'air magnifiques. Ah ouais, c'est fin, c'est pas du tout granuleux comme certains fards à effet. C'est crémeux. Donc là, ah oui, et puis le noir pailleté, on voit bien les paillettes. Et la texture fait que, à mon avis, les paillettes, elles vont rester parce que c'est un fard un peu crémeux. Regardez comme c'est beau. Là, ok, hein, je dis pas non, parce que tout le monde dit effectivement que Bella Beauté Bar, les fards sont d'une très bonne qualité, sont très beaux. Je vais quand même swatcher un mat ou deux. Ah ouais, est-ce que ça va être... regardez, ils sont beaux, hein, ils sont bien intenses et... Texture plutôt sympa, pas trop compressé, pas trop poudreux non plus. Ça a l'air d'être super pigmenté, ça a du mal à partir. Donc voilà, tous mes achats, ça n'est qu'une première partie. J'attends des choses encore. Oui. Alors, il y a eu plusieurs soirées où, vous savez, tard, le soir, on voit un post passer, on voit un code passer, et on se dit, tiens, je vais faire un tour. Hein. Heureusement qu'on a du temps aujourd'hui pour nous, j'espère que ça n'a pas été trop long, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous avez cracouillé aussi pendant ces soldes ou avant les soldes, ou juste des bons plans, ou juste une influence quelle qu'elle soit d'une copine, d'une youtubeuse, sur quoi vous avez craqué, s'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule. Allez, j'espère en tout cas que ce fut un bon moment, je vous souhaite plein de bonnes choses et en attendant une prochaine vidéo, bah surtout je vous fais plein de gros bisous, profitez bien du beau temps si vous en avez, de vos vacances si vous en avez et en tout cas des gens autour de vous et juste kiffez votre life. Allez, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.